Salut les amis, ici la chaîne Crasmoto. Cela fait déjà plusieurs années que je tombe sur ce petit appareil sur internet. Et je n'ai jamais eu le temps de comprendre ce qu'est cette sorte de symbiose entre un vélo de descente et un moteur Honda. Je vous présente la machine de la société Motoped. Et le modèle le plus célèbre de toute la gamme, le Motoped Survival Bike, a été présenté au grand public en 2015. Essayons de comprendre quoi, comment et pourquoi. Bon visionnage. En fait, Motoped est un vélo avec un petit moteur et, conceptuellement, il n'apporte rien de révolutionnaire dans le monde de la moto. Pour comprendre le concept du motoped, il était nécessaire d'ajouter un peu de contexte historique. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lorsque la moto est apparue, la grande majorité de leur conception était basée sur un châssis de vélo auquel un petit moteur avait été ajouté. Construction légère et primitive, la transmission à la roue arrière par pédale était conservée. Ainsi, dans la réalité de l'époque, où les stations-service étaient aussi rares, même dans les pays les plus avancés que le sont aujourd'hui les stations de recharge pour voitures électriques en Mongolie, il était possible de rejoindre une station ou de rentrer chez soi à la force des muscles, grâce à son vélo moteur. Ce n'était pas l'idéal, mais mieux que pousser la charrette à la force des jambes. D'ailleurs, voici un fait intéressant. Le premier voyage transcontinental à moto a eu lieu en 1903. Et oui, c'était aux États-Unis. George Adams Wyman a traversé le continent nord-américain de San Francisco à New York, parcourant 6100 km en 51 jours sur une moto de la California Motor Company équipée d'un moteur 4 temps de 200 cm3. En fait, c'était un vélo moteur, et sur toute la distance, l'aventurier a parcouru 240 km en pédalant. Et tout cela parce que le carburant dans le réservoir de la moto avait la fâcheuse tendance à s'épuiser, alors qu'il n'y avait aucune station-service en vue. La construction de telles structures a continué pendant plusieurs décennies, avant que les motos ne commencent à prendre un peu d'embonpoint, à gagner en masse et à se différencier radicalement des vélos. À ce moment, le nombre de stations-service le long des routes avait aussi augmenté. La popularité des cyclomoteurs diminuait puis augmentait à nouveau. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance. Et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. Dans un monde idéal, nous voulons tous nous déplacer avec la machine de nos rêves. Et il s'agit très probablement d'une belle machine puissante et rapide, à 2 ou 4 roues. Cependant, le monde n'est pas idéal et l'histoire a connu des bouleversements plongeant les gens dans une telle pauvreté qu'ils n'avaient d'autre choix que de marcher ou d'utiliser un moyen motorisé bon marché, du moment que ça roulait. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, la popularité des vélomoteurs était élevée aussi bien en Europe qu'en Union soviétique. Et tout cela à cause du besoin. Le besoin des gens d'un moyen de transport personnel simple et bon marché. Et passons à notre époque. La société Motoped des États-Unis a décidé de présenter un ancien concept bien oublié comme une nouveauté. Ce n'est pas une attaque contre l'entreprise ni ses employés. Ce principe fonctionne bien dans de nombreux secteurs depuis longtemps. Les gars de Motoped présentent leur engin au public comme une symbiose moderne et réfléchie entre un vélo et un moteur à combustion interne. La vocation de ces vélos moteurs n'est pas tout à fait la même qu'en Allemagne à la fin des années 40. Après tout, les Américains vivent dans l'abondance.
Le motoped est un engin motorisé léger destiné à différents types d'activités extrêmes, aux randonnées, y compris avec des éléments de survie, et tout simplement pour le plaisir. La gamme comprend à la fois des modèles assemblés et des kits pour transformer son propre vélo. Laissez-moi énumérer les modèles. Survival Bike, le modèle qui a fait le plus de bruit dans les médias et comme son nom l'indique, tout est clair. Le vélomoteur est conçu pour les usages extrêmes, aux randonnées touristiques et à la survie en cette période. La moto est équipée d'origine d'un porte-bagages spécial avec de nombreux points d'attache et des bidons de carburant supplémentaires. Et en plus, on peut accrocher beaucoup de choses sur le vélomoteur. Une pelle de sapeur, une arbalète, une corde, une hache, une tente, un sac de couchage, bref, tout ce qui plaît à l'amateur d'extrême. Et avec la faible consommation du moteur et le bidon supplémentaire, il y a assez de carburant pour parcourir 300 miles. Le modèle suivant, c'est le Motoped Pro, une conception conçue pour les usages extrêmes dans le domaine du VTT, du freestyle, etc. Et le débattement des suspensions de 20 cm permet de franchir sans trop de difficultés divers obstacles, que ce soit des souches, des pierres, des marches ou des bordures. Le troisième modèle, c'est le Motoped Cruiso Overall. Cet engin a été créé sur le modèle des board trackers de course du début du XXe siècle. Son but est de circuler en ville, sur la plage et dans des endroits similaires pour que le pilote puisse se montrer et prendre du plaisir lui-même. Toute la gamme de cette machine est équipée du légendaire moteur Honda, soit un moteur de 50 cm3 développant 2 chevaux, soit un 125 cm3 d'une puissance de 7,8 chevaux. La vitesse maximale est donc de 40 km/h pour le 50 et de 62 km/h pour le 125. Le poids est de 60 kg pour la version Survival, de 55 pour la version Pro et de 58 pour la Cruiser. Pour le reste, il s'agit d'un châssis de vélo moderne avec de bonnes suspensions, de puissants freins hydrauliques et une ergonomie bien pensée. En principe, rien n'empêche d'équiper un tel vélomoteur d'un moteur de 190 cm3 et d'atteindre une vitesse de plus de 100 km/h. Cependant, de tels modèles ne sont pas présentés sur le site officiel. Le prix de ces machines varie de 3 à 5 000 $, tandis que le kit complet coûte de 1 500 à 2 000 $. Et acheter ou non cet équipement, c'est une affaire strictement personnelle. Elle est avant tout destinée au marché juteux des États-Unis. Et si tu es citoyen de ce pays et que tu as 4 000 $ qui traînent, alors pourquoi ne pas l'acheter juste pour le fun? Ça, c'est nous, issus de l'espace post-soviétique, qui réfléchissons comme ça, hein? Pour 4 000 $, j'achèterais une japonaise d'occasion, avec les papiers et 600 cm3. Vraiment excellent. Voilà une vision moderne du vélo à moteur par la société Motoped. La vision est intéressante et la machine essaie fabriquée avec des matériaux et des composants de qualité. Vous pouvez en savoir plus sur les modèles, sur le site officiel de la société. Il y a même des manuels au format PDF où vous pouvez lire toutes les caractéristiques. Pour les curieux, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ceci conclut mon récit. Merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, c'était la chaîne Crasmoto. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. À bientôt.